Ça a commencé quand là, avec l'impôt? En quelle année ton histoire? Le 6 janvier 2010. 2010? Oui, 6 janvier 2010. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu une lettre de Revenu Québec, puis je pense que je ne suis pas le seul cette année-là qui a reçu ça. Là. Il y avait une passe, là. Je pense qu'on est 8000 qui ont reçu cette lettre-là en janvier 2010, Okay. selon les recherches que j'ai faites, là, qui disaient que bonjour, nous avons de bonnes raisons de croire que vous ne déclarez pas tous vos revenus. Donc, nous avons certaines questions à vous poser. Puis là, il y avait un genre je ne sais pas, 7-8 pages là, avec des questions. Là, puis il fallait que je réponde à ces questions-là. Puis j'avais 10 jours pour répondre aux questions, puis leur retourner ça. C'est ça qui est arrivé en janvier 2010. OK. Puis après ça, ils t'ont envoyé. Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu aux questions, tu sais, parce que moi, en janvier 2010, là, j'ai absolument aucune connaissance du monde légal dans lequel je vis. J'ai absolument aucune connaissance du système monétaire dans lequel je vis. Là. Je suis complètement ignorant, là, comme j'imagine 98% du monde. Là, on ne sait pas, on ne sait pas comment ça marche. Fait que moi, j'ai répondu aux questions, j'ai retourné ça chez Revenu Québec. Là, là, j'ai même appelé là, pour leur dire, écoutez, je ne vois pas pourquoi vous m'appelez moi, là, parce que mon train de vie est assez ordinaire. Je ne suis pas un gars riche, je ne suis pas un gars qui a un bateau, je ne suis pas un gars qui a des chalets, je ne suis pas un gars qui a des immeubles ou quoi que ce soit de même. Là, là, fait que, anyway, là, j'ai... pour faire une histoire courte, là, à un moment donné, j'ai reçu un avis de cotisation de 35 000 35 000? 35 000 Ils ont pris ça où? Ben, selon des statistiques canadiennes quelconques, il a fallu que je fasse plus d'argent pour arriver à vivre. Selon eux autres, là, moi, ces 3 années-là, qui vérifiaient, j'ai déclaré à l'entour de 50 000 clairs. Après impôt? Oui, après impôt. Après impôt, là, il me restait 50 000 Ton hypothèque, c'était quoi? Je pense que c'est 700 par mois, quelque chose de même. Ta maison, elle vaut combien? À ce moment-là, la maison, lorsqu'elle a été achetée, je pense que c'était 80 000. Là, quelque chose Mais là, n'importe qui peut se payer ça. Ah, check, là. C'est parce que, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, je suis très au courant que Revenu Québec, là, 2010-2011, là, il n'était pas question qu'ils commencent à vérifier du monde sans les cotiser, là. Tu comprends? On a eu des preuves de ça, là, dans les journaux, là, que Revenu Québec, aussitôt qu'ils te pointent, mais il faut qu'ils rapportent 1000 $ de l'heure, là, tu sais, là, puis ils ont des quotas à respecter, puis tu sais, on a tous vu ça, là. Je veux dire, aujourd'hui, on est en 2016, là, mais à ce moment-là, en 2010, moi, je ne suis pas au courant de ça, là. Je n'ai jamais dealé vraiment avec Revenu Québec, je ne sais pas comment ça marche. Je t'ai envoyé 35 000 $. Comment? Tu lui as envoyé 35 000 $? Non, j'ai jamais payé une scène de ça. T'es malade, toi. Non. Moi, à un moment donné, j'ai été voir un avocat. OK. J'ai été voir un avocat, puis je suis sorti de là avec l'idée profonde que j'étais pour m'occuper de ça moi-même. Tu comprends? Okay. Parce que l'avocat, tout ce qu'il voulait, en fin de compte, c'est un dépôt de 3 000 $ pour ouvrir le dossier. Tu comprends? Quand tu arrives dans cette situation-là avec Revenu Québec, là, tout le monde veut de l'argent. Là, tu vas voir un avocat, il veut de l'argent. Puis, tu sais, il ne m'écoutait même pas. Là, je racontais des affaires, là, puis je voyais qu'il ne m'écoutait même pas, puis il voulait 3 000 $ pour ouvrir le dossier. C'est ça qui l'intéressait. Là. Fait que depuis 2010, tu n'as pas réglé cette note-là encore? Ah oui, je l'ai réglé. J'ai réglé ça. D'une autre façon, quoi? Oui. Moi, j'ai appris. J'ai décidé, quand je suis sorti de ce bureau d'avocat-là, que j'étais pour apprendre comment... Attends, tu viens de me dire que tu n'as pas payé, mais tu es en train de me dire que tu as réglé ça. Oui. Comment tu as fait? J'ai réglé ça en utilisant la sûreté de ma personne. C'est quoi la sûreté? La sûreté de ma personne, c'est un droit. Au dictionnaire, c'est quoi la sûreté? Une sûreté, c'est une garantie monétaire, tout simplement. Ça vient d'où? Pourquoi tu me parles de sûreté? Pourquoi je te parle de sûreté? Parce que nous, les hommes et les femmes ici au Québec, on a le droit à la sûreté de nos personnes. Ça vient d'où, ça? Ça vient de la Charte des droits et libertés du Québec. Dans la Charte des droits et libertés du Québec, on a des droits.
Qui a écrit ça? La Charte des droits et libertés du Québec a été écrite en 1975 par René Lévesque et sa gang. Pourquoi ils ont fait ça, tu penses? Pour nous protéger. René Lévesque avait, d'après moi, c'est le seul politicien qu'on a eu ici au Québec qui voulait vraiment travailler dans les intérêts du peuple. Puis René Lévesque a décidé en 1975 d'écrire une charte qui s'appelle la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, sûrement en relation avec la décision de Pierre Elliott Trudeau en 1974 de commencer à créer la dette publique en utilisant des entités privées au lieu d'utiliser la Banque du Canada. Parce que dans ces années-là, ils ont switché la Banque du Canada, ils ont tout donné ça dans les mains du privé? Oui, exact. C'est parce que en 1974, Pierre Elliott Trudeau a décidé que notre dette nationale était pour être créée en utilisant des banques privées. Okay. Au lieu d'utiliser la Banque du Canada à 0% d'intérêt, comme ils ont fait de 1938 à 1974, ils ont décidé en 1974 que ça, c'était terminé. Puis maintenant, on utilise des banques privées pour créer notre dette à 3-4% d'intérêt. Okay. Tu comprends? Autrement dit, en 1974, Pierre Elliott Trudeau, il nous a vendus sur le marché boursier. Puis 6 mois plus tard, René Lévesque a décidé qu'il était pour nous donner le droit à la sûreté de nos personnes, pour justement, au cas où si cette histoire de dette publique-là deviendrait incontrôlable. Mais ça, c'est ta perception ou... Oui, c'est ma perception dans le sens que j'ai fouillé, tu sais, je veux dire, Pierre Elliott Trudeau décide ça en 1974, puis 6 mois plus tard, René Lévesque décide d'écrire une charte pour nous protéger contre la folie qui pourrait subvenir avec cette dette publique-là. Tu comprends? OK. Là, tu dis que tu as utilisé ta sûreté. Comment tu as fait ça? Ton état de compte dans les mains, qu'est-ce que tu as fait avec? Bien, quand tu reçois un avis de cotisation de Revenu Québec, dans le fond, c'est un état de compte. Oui. Puis il y a une partie en bas, là, tu sais, il y a une partie détachable là, en bas. Là. Ça, on appelle ça un bordereau de paiement. Okay? Ou, au Revenu Canada, ils appellent ça une pièce de versement. D'accord. Okay? Mais nous autres, on n'est pas habitués de lire ce qui est écrit. Nous autres, on est habitués de payer. On est habitués, nous autres, de fermer nos gueules puis payer. On n'est pas habitués d'essayer de voir c'est quoi qu'on fait au juste. Là. Tu sais, là, c'est pas de même qu'on a été éduqués. On a été éduqués, nous autres, à être des bons contribuables dociles. Tu sais. Mais si tu checkes pièce de versement, ça te le dit, tu sais, ça te le dit en pleine face que cette affaire-là, là, c'est une pièce qui va servir à verser quelque chose. Okay. Hein? Bon, encore là, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, OK? Mais moi, j'ai tout appris ça. Moi, j'ai appris comment fonctionne le système légal au complet, puis j'ai appris comment fonctionne le système monétaire au complet. Fait que moi, je suis au courant que je peux transformer cette pièce de versement-là en lettre de change, OK? Je sais c'est quoi une lettre de change, je sais c'est quoi... je sais qu'est-ce que je peux faire avec. Je suis au courant ici au Canada qu'il y a une loi qui s'appelle la loi sur les lettres de change. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a une loi qui s'appelle la loi sur les lettres de change. Là. Okay. C'est pas... ils ont pas... Cette loi-là n'existe pas juste pour décoration, là, tu sais, là. Il y a une loi ici au Canada aussi qui s'appelle la loi sur la gestion des finances publiques. OK? C'est pas pour rien qu'elle existe, cette loi-là. Mais nous autres, on n'est pas, tu sais, c'est pas notre domaine, hein, fait qu'on n'est pas habitué à aller fouiller là-dedans, là, tu sais, là. Puis si tu vas voir dans la loi sur la gestion des finances publiques, c'est clairement indiqué qu'une lettre de change, c'est de l'argent. C'est de l'argent légal ici au Canada. C'est écrit dans la loi, là, tu sais, c'est écrit, c'est quoi de l'argent? Tu sais, c'est un chèque, une traite bancaire, un mandat de poste, une lettre de change. Ça, toutes ces affaires-là, c'est des effets de commerce, puis c'est tout de l'argent. C'est de l'argent. Toi, tu as décidé, tu as pris ça à l'envers, tu l'as viré de bord, puis tu as dit, moi, je fais une lettre de change avec ça. Ouais, j'ai pas juste viré de bord, là. J'ai décidé de transformer. En premier lieu, là, avant de faire ça, là, j'ai demandé à Revenu Québec si j'avais le droit de faire ça, tu sais.
Parce que j'ai appris toutes ces choses-là, mais il faut que je vérifie quand même. Ouais. Ils t'ont répondu quoi? Ils m'ont pas répondu. Là, okay. Là. J'ai posé la question à Revenu Québec si je pouvais utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger ces dettes-là que Revenu Québec adresse à ma personne, parce que je ne veux pas les racheter, ces dettes-là. Mais pourquoi tu aurais le droit de faire ça? Parce que... Je vais te donner un exemple. Tu n'es pas un employé du gouvernement. Non, je ne suis pas un employé du gouvernement. Puis pas rien que ça, c'est que moi, j'ai toutes les bonnes raisons de croire qu'on se fait voler. Moi, j'ai OK, mais ma question, c'est comment tu as le droit d'avoir le pouvoir de transformer ça en lettre de change? C'est pas un pouvoir, là, c'est juste une technicalité. Là. Un Ontarien pourrait-tu faire ça? Ben oui. Même s'ils n'ont pas la même charte que nous. Ça n'a rien à voir, ils ont une charte, eux autres, avec. Là. Il y a la Charte canadienne des droits et libertés qui dit que tout être humain a droit à la sécurité de sa personne. Eux autres, c'est sécurité, puis nous autres, c'est sûreté. Oui. Ici, au Québec, c'est bizarre, mais René Lévesque a vraiment utilisé le mot qu'il faut utiliser, c'est-à-dire le mot sûreté. Sûreté. OK? On est la seule place en Amérique du Nord là, où le mot sûreté est utilisé. Là, OK. Là. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont vous dire, oh, ça veut dire que vous avez le droit à la sûreté de votre personne, ça veut dire que personne ne peut vous tuer ou des. Tu sais, ça n'a rien à voir. Là. Ça n'a absolument rien à voir avec ce bout-là. Là. Vous avez le droit à la sûreté de vos personnes, ça veut dire qu'il y a une sûreté qui existe pour cette personne-là que vous avez, puis vous pouvez l'utiliser. Tu sais, c'est ça que ça veut dire. Là, tu sais, là. Puis de toute façon, on est en 2016, là, puis ça fait plusieurs fois que je le fais, là, puis tout ce que j'ai comme réponse, puis tout ce que j'ai comme réaction me prouve que j'ai entièrement raison. Fait que là, tu me dis que depuis 2012, tu crées des lettres de change. Je transforme les bordereaux de paiement en lettres de change pour régler ces dettes-là. Ouais. Puis les autres, ils ne te répondent pas. Non. Puis ils n'ont pas fait de saisie. Normalement, moi, si je ne paye pas un compte, là, dans 6 mois, ils vont venir saisir mon compte de banque. Pourquoi qu'ils viendraient me saisir? Là? Bien, je connais du monde que... Oui, mais c'est parce que je ne fais pas ça tout croche, là, tu comprends? Là, quand j'envoie cette lettre de change-là, OK, j'accroche ça après un avis, tu sais, un petit avis. Je leur explique ce que je fais, pourquoi je le fais, puis je leur dis que si jamais je ne peux pas le faire, juste me retourner ces lettres de change-là et je promets que je vais payer. OK. Tu comprends? Fait que c'est facile pour eux autres. Ils reçoivent ça, là, puis si l'illuminé Pierre, là, et ce qu'il dit puis ce qu'il fait, là, ça n'a aucun bon sens, là. Mais ils ont juste à me retourner ces lettres de change-là, puis je promets que je vais payer. Puis ils t'ont jamais rien retourné. Ils m'ont jamais rien retourné, non. Puis ils t'ont jamais dit c'est bon ou c'est pas bon ce que tu fais. Non. Pourquoi? Ben parce que c'est bon. Parce que si, écoute... Quand même, là, ça fait 5 ans, là. Ben oui. Ils n'ont jamais retourné non. ça. Non. Même Revenu Canada, là, j'ai fait ça avec Revenu Canada là, pour une dette de 6 200 $. J'ai fait ça... Une dette... Une dette d'impôt, là. De public ou ta dette? Une dette d'impôt. Une dette d'impôt, c'est une dette publique. Là. OK. Parce que tu es public? C'est pas moi qui... c'est parce que... Je vais t'expliquer, OK? Si moi, je vais à la banque puis je demande d'emprunter 10 000 $, puis que je signe une promesse que je vais rembourser le 10 000 $ puis tout le kit, bien, il faut que je tienne ma promesse. Là. Il faut que je paye le 10 000 $. Là, je ne peux pas commencer à utiliser la sûreté de ma personne pour régler ce genre de dette-là. Là. Okay. Sinon, ça ne marche pas. Là. Mais si je reçois une dette de Revenu Canada de 6 200 $, moi, je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais emprunté 6 200 $ à Revenu Canada. Je n'ai jamais accepté quelque contrat que ce soit avec eux autres. Ils font juste m'envoyer une dette publique venant du public, parce que Revenu Canada, c'est public, tu sais. Puis ils aimeraient que moi, je puisse racheter cette dette-là et la payer. Que vous voyez présentement, là,
La bébite que vous voyez présentement ou le monstre que vous voyez présentement a été créé de toutes pièces par l'Agence du revenu du Québec, OK? J'avais pas l'intention, mes intentions n'étaient pas là. Moi, on a essayé de détruire ma vie, OK? Revenu Québec a essayé de détruire ma vie. Avec le 35 000. Avec le 35 000, puis ils ont essayé un paquet d'affaires, là, je pourrais t'en jaser de Revenu Québec 2 heures, là, OK? Ils ont essayé de détruire ma vie, puis ça n'a pas fonctionné. Puis tu fais-tu encore tes rapports d'impôts à toutes les années? Oui, je fais des rapports d'impôts. Ça, c'est une autre histoire, ça. S'il y a des gens, là, ou des mouvements quelconques, ou qui vous disent de ne pas faire de rapports d'impôts, puis c'est pas vrai, ça, là. Embarquez pas dans ce genre de folie-là, là. Moi, je fais un rapport d'impôts à toutes les années. Comme je vous ai dit tantôt, ils n'aiment pas la façon que je le fais, mais en tout cas, je suis en train de négocier ça avec eux autres, là, parce que, bon... mais si vous recevez en gain ou en revenu de l'argent légal durant une année, il faut la déclarer. C'est ce que tu fais. Puis c'est ce que je fais. Puis c'est la loi, il faut le faire. Parce que c'est écrit. C'est même écrit, là, prenez un bill de 20$, là, c'est écrit, ce billet a cours légal. Donc, si vous acceptez ce genre de billet-là, d'argent-là, en tant que gain et revenu, mais légalement, vous êtes pris à accepter la loi qui vient avec. Fait que toi, tu fais ton rapport d'impôt, on t'envoie un avis de cotisation, tu le transformes en lettre de change. Oui, mais là, depuis 2 ans, je fais un rapport d'impôt à ma façon, puis il ne l'aime pas. Fait que, pourquoi? Parce que j'envoie une feuille 8,5 par 11. Là, je ne remplis pas tout le reste d'affaires qu'ils veulent qu'on remplisse. Là, je comprends rien. C'est difficile là-dedans. Là, puis c'est pas vrai que je vais aller payer un comptable pour faire un rapport d'impôt. Je ne fais plus jamais ça de ma vie. Là, OK? Parce que j'ai compris aujourd'hui que la vie que j'ai, elle m'appartient à moi. C'est écrit dans la Charte des droits et libertés du Québec que tout être humain a droit à la vie. OK? Donc, s'ils veulent que je fasse un rapport d'impôt à leur façon, puis que ça prend 15 heures de ma vie pour le faire, mais je vais biller. OK. OK? Je vais biller, puis il va falloir qu'ils payent. Sinon, il va falloir qu'ils se contentent de ce que je leur envoie gratuitement. Tu comprends? Moi, faire un rapport d'impôt, ça me prend 3 minutes et 48 secondes. Mais comment tu fais pour savoir combien tu le dois? Ben, je calcule, là. Tu sais, j'ai quand même calculé. Comment je leur dois? Ben, si tu as gagné 50 C'est pas à moi à déterminer ça. Si les autres, ils pensent que... Moi, je déclare les revenus. Toi, tu marques que j'ai fait 50 000 Oui. Moi, j'ai fait tant d'argent, puis c'est ça. S'il y a quelque chose d'autre, communiquer avec moi, puis il n'y a aucun problème. Là. S'ils ont un bill à m'envoyer, qu'ils me l'envoient, je vais m'en occuper, je vais l'administrer, je vais le transformer en lettre de change, puis je vais le renvoyer, puis c'est tout, là. OK. Moi, je suis prêt à moi, je veux coopérer à 100 %. Ils t'ont jamais répondu. Mais dernièrement, Revenu Québec m'a envoyé des menaces, parce que les autres, c'est comme ça qu'ils opèrent, là. Ils m'envoient des menaces. Puis là, ils veulent que je fasse un rapport d'impôt comme eux veulent qu'il soit fait. Puis moi, mais là, je suis en train de leur envoyer un bill pour qu'ils me payent avant, parce que ça va prendre à peu près 15 heures de ma vie faire ça. OK. Puis moi, le 15 heures, mais étant donné qu'il est à moi, qui n'est pas à eux autres, ben je vois pas pourquoi je leur donnerais. Là. Tu sais, là, à un moment donné, quand tu passes du temps pour apprendre quels sont tes droits fondamentaux, tu t'aperçois que tu n'es pas un esclave. Tu t'aperçois que c'est toi le maître de ta vie, c'est toi le boss dans ta vie. Tu t'aperçois que la vie, les heures, les minutes que tu passes à la planète, ils t'appartiennent à toi. Ils n'appartiennent pas à Revenu Québec, ils n'appartiennent pas à Revenu Canada, c'est à toi qu'ils appartiennent. Puis si ces gens-là veulent une partie de ta vie, mais tu as le droit de les biller, là. Puis tu as le droit de le faire gratuitement. Tu sais, je dis pas ça pour que tu fasses comme moi, là. Moi, je le fais parce que je suis conscient aujourd'hui que ma vie, elle m'appartient à moi, pas à Revenu Québec. Puis si Revenu Québec en veulent une partie, il va falloir qu'ils payent pour. C'est malheureux, mais c'est comme ça, tu sais. Puis si jamais ils sont pas contents, mais ils vont sûrement m'emmener en cours à un moment donné, puis je vais aller raconter à M. le juge que
écoutez, monsieur le juge, la Charte des droits et libertés du Québec me donne le pouvoir de dire que si quelqu'un veut une partie de ma vie, mais j'ai le droit de réclamer en considération une partie de la leur, tu sais. Puis si c'est pas vrai, monsieur le juge, dites-moi là tu sais, si c'est pas vrai que je suis un homme libre, juste, tu sais, nous sommes vraiment désolés, M. Daou, mais vous êtes une propriété du gouvernement et vous devez faire ce qu'on vous dit de faire. Puis signe là en bas, puis je vous promets que je vais faire ce que vous me dites de faire. C'est tout, là. Sinon, tu sais, on est libre ou on n'est pas libre. Tu sais, c'est un ou l'autre. C'est pas, il n'y a pas de... Tu sais, puis moi, je suis conscient de tout ça aujourd'hui, grâce à Revenu Québec. Parce que si ces gens-là n'avaient pas essayé de détruire ma vie, peut-être que je ne serais pas conscient de dire aujourd'hui que je serais comme tout le monde. Tu sais, je ne penserais pas à ces choses-là. Là. Mais aujourd'hui, je pense. Tu sais, quand quelqu'un veut une partie de ma vie, ça se peut que je demande quelque chose en considération.